C'est-à-dire, j'ai vendu des boîtes à moins. La boîte la plus petite que j'ai vendue, je l'ai vendue moins 3 millions d'euros. C'est-à-dire, on a, Ouais. on a fait un exploit, c'est qu'on a vendu une boîte à un prix négatif. Et en l'occurrence, c'était une filiale de la SNCF, comme par hasard. Mais euh, Toujours les mêmes. la seule boîte à prix négatif que j'ai vue, eh ben, c'était une filiale d'une boîte française. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai levé des fonds pour des startups. Vraiment, on a levé 2, 3, 4 millions. Et un des plus gros deals sur lesquels je suis intervenu, c'était l'introduction en bourse d'OVH, où l'introduction en bourse d'OVH, c'était une valo de 4 milliards à l'introduction en bourse, une levée d'à peu près 1 milliard. Et Wow. donc, sur une dizaine d'années, voilà. Et j'ai fait le principal de mon métier, c'était quand même d'accompagner des boîtes entre allez, 20 et 2 à 400 millions, quoi. Voilà, 20 millions à 400 millions, disons, c'était ça ce qu'on appelle le sweet spot. Euh, De prix des de boîtes, revente, de run rate. ouais, Ok, de prix de revente, de prix de ok. revente. Et j'ai fait dans toutes les économies, tous les business, et vers la fin, les 4-5 dernières années, je me suis spécialisé quand même dans la tech, mais j'ai conseillé des achats et des ventes d'EHPAD, j'ai travaillé dans l'industrie, dans le pays, des trucs de paysagisme, enfin, dans plein de choses, tout ce que tu veux. Du moment que Euh, ça masse et, et que ça valo. et la tech. Ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé effectivement dans le business traditionnel, en quelque sorte, quoi. Et après, la tech. Et donc, j'avais cette idée, En France, hein. C'était en France. en France, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mon premier stage dans un fonds à Lille. Après, je suis allé à Paris dans un fonds américain. Et ensuite, je suis resté à Paris. Et après, Rothschild, c'est à Paris. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe pour beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je vais plus haut? Donc, on est dans des métiers où c'est go up or go out, tu vois. Soit tu grimpes la hiérarchie, tu montes les échelons, soit à un moment tu sors. Et moi, ça se passait super bien, j'étais très content, mais j'avais toujours ce truc, et d'ailleurs, je parlais avec tous mes potes de Rothschild, il faut qu'on rachète une boîte, il faut qu'on fasse des opérations, parce que nous, c'était notre métier quotidien, si tu veux. J'avais même mis un rendez-vous avec deux potes pendant 1 an, une fois par semaine, tous les midis, enfin tous les lundis midi pour qu'on se voit et se dise, OK, quel business on va racheter, comment on se lance et tout. Bon, on l'a fait 2 fois, on n'a jamais réussi à le refaire. Parce que je pensais que les autres étaient aussi chauds que moi, mais en fait, bah, j'étais celui qui était le plus prêt, en tout cas, et je l'avais vraiment imaginé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je me suis senti prêt. J'ai eu des discussions avec des boîtes. J'ai eu des discussions avec une entreprise dans le sud, du côté de Perpignan, dans un domaine qui n'a rien à voir avec la tech, dans le nautisme, pour tout vous dire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était possible, c'était faisable. Je pouvais racheter, je pouvais me faire financer par une banque. Avec mon apport et un levier bancaire, je pouvais racheter une boîte et le vendeur me trouvait crédible et était prêt à me la céder. C'était un mec, un dirigeant qui avait 55 ans, il était prêt à me céder à moi une petite trentaine d'années pour racheter sa boîte. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, ce que j'ai imaginé, c'est possible, c'est faisable, let's go. Après, tu te poses toujours la question on parlait tout à l'heure des cols blancs chez Meta, tu es très bien payé, et puis dans ces business, tu es très bien payé. Là où j'étais, tu es très bien payé, puis plus tu grimpes, plus tu es payé. Hein. Et je me posais la question de est-ce que j'attends pas 1 an de plus? Parce que je prends le prochain bonus, et puis le prochain bonus. Et puis là, je m'étais dit, OK, si j'attends 1 an de plus, est-ce que ça va changer la phase enfin, le type de boîte que je vais pouvoir acheter? La réponse était non. Ça ne changerait plus le type de boîte. Il fallait que j'attende 10 ans encore à me faire rouler dessus pour acheter des boîtes voilà, beaucoup plus chères parce que j'aurais pu économiser beaucoup plus. Donc, sorti de Covid, euh, je quitte Rothschild et je rentre à Lyon, puisque je suis de la région lyonnaise, et je repars avec ma femme et mes 2 petits garçons, et on rentre à Lyon, et je me lance dans la recherche d'une boîte à racheter. Et je passe une petite année à rencontrer, analyser, je sais pas, 150 boîtes, et des PME de tous horizons. Et je voulais un produit. C'était mon truc. Au début, je m'imaginais comme un mini fonds d'investissement. Ouais. J'avais un peu d'argent.
que j'avais mis de côté depuis 10 ans sur mon compte courant, au passage. J'avais tout laissé sur mon compte courant. Je n'avais jamais investi. J'étais allé voir des conseillers en gestion de patrimoine. Je leur dis surtout, je ne peux pas l'investir sur le long terme, cet argent, parce qu'un jour, je vais devoir l'utiliser comme apport pour acheter une boîte. J'avais empêché ma femme, qui avait un petit peu d'argent, d'acheter un appartement dans la région lyonnaise pour faire du locatif. Je lui avais dit non, parce que peut-être qu'un jour, on aura besoin de l'argent pour acheter une boîte. Bon, et tout ça pour dire que j'ai analysé plein de business et je suis tombé sur l'Ornibox. Et l'Ornibox, c'était quoi? C'était un ovni en vérité, parce que c'était une boîte TPE, PME, techno, SaaS, en croissance, très rentable, qui n'avait jamais levé de fonds, qui était en croissance rentable dans le monde du SaaS en France et qui n'avait pas été créé par un startup founder jeune qui avait des idées de startup founder qui n'aurait jamais prévu de vendre sa boîte. C'est un gars qui a eu un problème et il s'est dit viens, on fixe le problème. Exactement, le mec était Lorenzo Pancino, un mec extraordinaire. Je dis toujours d'ailleurs que je suis tombé amoureux à la fois de sa boîte et de lui. ça fait rire tout le monde. Mais quand je l'ai rencontré, un mec extra qui était un ancien coach de prise de parole en public, un ancien animateur radio, qui avait créé un outil tout en un en 2012, 2013, 2014 pour développer son business de formation, de cours en ligne, avec tout l'écosystème qu'on a expliqué tout à l'heure, marketing, vente, automatisation et formation, cours en ligne, webinaire intégré, le tout dans un seul et même outil. Il était quand même ahead of the curve. Le mec... c'était le pionnier. Ce qui a construit l'écosystème... C'était même Comment avant ClickFunnels, c'était quand? Non, c'était ClickFunnels aux US, c'était 2011-12. Je pense que parmi les 3 pionniers, il y avait Kajabi, ClickFunnels et l'Ornibox en francophonie. Il y en avait peut-être d'autres, mais tu vois, c'était à peu près à la même époque. Et c'était les pionniers, clairement, c'était les tout débuts de l'infoprenariat en France. L'infoprenariat, qui est un terme que moi, personnellement, j'aime pas du tout, mais c'était les tout débuts. Et il avait construit ça. Et à l'époque, en plus, c'était miraculeux parce que les mecs faisaient des lancements tous ensemble. Tu appuyais sur un bouton, tu faisais un webinaire, tu faisais 1 million d'euros. Il n'y avait pas de sophistication comme aujourd'hui. C'était assez fou. Et du coup, moi, j'arrive là-dedans, je connais pas du tout cet écosystème. Pour moi, les vendeurs de formation à l'époque venant de Rothschild, je comprenais pas le concept. Le concept qui était, c'est clair, je comprenais pas le concept. Moi, je disais, en fait, pour moi, les vendeurs de formation, c'était les vendeurs de formation. Ce gars, il est dans le live avec nous, quoi, aujourd'hui. Doesn't make fucking sense, tu vois. Non, et vous allez voir qu'aujourd'hui, je comprends bien le concept. Et aujourd'hui, si on me dit buy or build, je te dis d'abord build un truc et après buy quelque chose. Mais tu vois, je comprenais pas le concept. Notamment, moi, je voyais quelques mecs dans l'immobilier. J'ai toujours adoré l'immobilier, mais je suis jamais passé le pas. Et je voyais des mecs qui vendaient la méthode pour apprendre à faire de l'immobilier. Et moi, je me suis toujours dit, parce que je travaillais avec des gros fonds d'investissement, enfin des mecs qui pesaient des milliards et tout. Et je me dis, comment c'est possible que quelqu'un qui a trouvé ce que j'appelle la pierre philosophale, la technique pour faire de l'immobilier rentable, sans avoir besoin d'aller lever de fonds, sans besoin de financement, sans besoin d'efforts d'épargne, il a trouvé un moyen de faire de l'argent encore et encore avec de l'immobilier. Comment ça se fait qu'il explique ça aux autres? Pourquoi il ne fait pas de l'immobilier encore et encore et encore et encore jusqu'à monter à des niveaux extraordinaires? That's the thing, that's the hack. Et voilà. Et après, bien entendu, je suis rentré, quand j'ai découvert l'Ornibox, j'ai compris quand même que, quand je disais c'était un ovni cette boîte, c'est que c'était une boîte à la croisée de 2 trucs qui m'animaient, qui me passionnaient et qui ont du potentiel. Le business, l'entrepreneuriat, on parlait tout à l'heure des solopreneurs, tout ça, parce que c'est les infopreneurs, les créateurs, tout ce que tu veux, c'est des solopreneurs qui développent un business en ligne, c'est des indépendants qui deviennent entrepreneurs. Et la pédagogie, la formation en ligne, la digitalisation du savoir, la digitalisation de la formation, puisqu'on est vraiment à la croisée de ces chemins. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, wow, c'est dingue. Au passage, il y a eu des hauts et des bas dans la négo. C'est pas facile de racheter une boîte. Moi, j'étais habitué, mais quand même, quand tu le fais pour les autres, c'est une chose. Quand tu le fais pour toi,
il faut avoir le cœur bien accroché. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à la racheter. J'avais eu mon idée 5-10 ans, enfin 10 ans auparavant, elle s'est réalisée. Et alors, la petite histoire, le truc sympa et franchement un truc vraiment cool, c'est que finalement autour de moi, j'en ai parlé à tous mes potes, tous les gens que je connaissais depuis très longtemps, si tu veux. Eh ben ça, je vais pas dire que ça a donné des vocations, mais j'ai quelques potes qui après ça se sont lancés aussi. J'en ai un qui a quitté un fonds, qui est parti racheter des boîtes. J'en ai un autre qui est en train d'essayer. J'en ai un troisième qui voulait entreprendre depuis un moment. Il a racheté une pharmacie. Je dis pas que c'est moi. Ce que je dis, c'est que d'avoir passé le pas en premier, d'avoir montré que c'était possible, je pense, en tout cas dans mon écosystème très proche, ça a ouvert un chemin, quoi. Peut-être l'ouverture pour une potentielle formation pour les white collars et leur dire, ben regardez, non mais pour de vrai, hein, les gars, vous êtes enfermés dans une prison dorée, voici comment réinvestir votre patrimoine et faire et acheter une boîte. Ouais, alors, Tu as ouais, pédigré alors, pour faire une formation sur l'achat de boîte. Hein. Ouais. c'est. Ouais, ouais, mais ça fait 3 ans que ma femme me pousse à le faire. 3 ans que je lui dis non, je me focus. Ça arrivera certainement un jour. Parce qu'en plus, c'est passionnant. C'est à reprendre et à racheter des boîtes. Moi, Mais ça un truc, m'anime. mais tu vois, c'est quoi l'impact de sortir 500K par mois en plus de cash pour toi dans ton business, tu vois? C'est-à-dire que tu vois exactement, enfin, en tout cas, moi, de la manière, peut-être que je transpose mes croyances aux tiennes, hein, mais je pense que déjà, j'aurais pas pu faire iClose sans Closing Mastery avec le cash que j'ai et le cash que j'ai déployé dedans. Et donc, du coup, étant donné que tu avais déjà ce capital que tu as déployé en achetant cette société, avoir une cash cow à côté, Ah, mais c'est juste incroyable. Et c'est ce qui a fait que ClickFunnels est ClickFunnels aujourd'hui, par exemple, parce que du coup, parce que tu fais pas d'argent sur le SaaS, ok? À part, là, tu es quand même arrivé à une taille critical size où vous avez déjà du bénéfice, etc. Mais si tu arrives à sortir ne serait-ce que 100 ou 200 cas par mois de pur profit cash avec un headcount, un nombre d'employés qui est vraiment limité, l'impact sur ton style de vie, ton niveau de stress et la réduction sur ton niveau de stress et injecter 100 cas de plus par mois dans ton business, est-ce que ça serait pas l'un des plus gros levers que tu as? Après, évidemment, faire attention avec ta current roadmap et tout ça. Mais tu vois, si, si, c'est pas impossible que ce soit un gros levier. Après, bon, il y a plein de ouais. choses qui rentrent en compte, mais oui, oui. Oui, enfin, c'est sûr que dit comme ça, faire 100, 200, 300, 500 cas en plus, il y a quand même aujourd'hui, il faut être sophistiqué. Je veux dire, il y a du boulot. C'est pas, moi je le Ouais, dis à tous mes faut être clients. sophistiqué ou faut être passé là où personne n'est passé. Et il est là le truc, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'être sophistiqué. Quand je suis rentré sur le marché en closing, tu vois, VSL, faute d'orthographe, une ads avec un crâne dégarni, YouTube ads, des fautes d'orthographe partout. Bouf, non, ça passe, tu vois. En vrai, 6 euros l'appel. Tu mettais pas dans Claude à l'époque. 2021, 2020, il n'y avait pas de Claude. Tu vois, et donc du coup, c'est quoi? C'est en fait, si tu passes quelque part où personne n'est passé, tu fais un carnage. Et je pense que personne ne peut passer là où tu es passé, là où tu peux passer. Et tu as quand même quelque chose là. Moi, ça me tente. Moi, je vois Moni là. Ouais, de ouf. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi, mais moi, je vois du mass extract là. Ben, en tout cas, tu es extrêmement légitime pour proposer une formation là-dessus. Et il y aurait preneur. Et surtout, moi, là où je vois le plus gros mass extract, c'est par rapport aux actifs que tu as à ta disposition. C'est-à-dire que tous ceux Oh qui, là là. parce que, enfin, tu vois, Oh là je là. veux dire, Oh euh, là là. à titre personnel, tu vois, des ingénieurs smart qui réfléchissent à leur reconversion entrepreneuriale, j'en ai plein, j'en ai plein mes bases et c'est avec grand plaisir que je mettrai en avant un de tes produits si tu en crées un parce que je sais qu'il sera qualitatif. Et j'ai envie de te dire, en fait, tous les formateurs bourse et IMO, tu les connais, tu les as en client et tu peux aller négocier avec eux le fait de taper sur leur base à des prix extrêmement intéressants. En fait, tu as une capacité de distribution aujourd'hui complètement sous-exploitée qui ferait du simple fait que tu te poses une petite semaine de vacances avec une webcam, mais des millions, mais facile, quoi. Donc en fait c'est mon coaching aujourd'hui, c'est ça, Isma? Non, mais Ouais, franchement, ouais. en tout cas, s'il y a, enfin, je veux dire, si
Non, trouve que mais c'est quand même important il de y a se un bout de rappeler. réflexion. Il y a un bout de réflexion autour de ça. Euh, il y a un bout de réflexion autour de ça. Après, on en reparlera entre nous. Ouais, mais Mais... clairement, t'as un énorme coup de fusil qui est simple parce que, enfin, parce que si on recentre sur le sujet, Buy or finalement, build. ouais, Ah non. créer ou racheter. Je pense que c'est très intéressant de créer au début quand tu as zéro capital, zéro compétence, etc. Parce que ça va t'apporter du capital et des compétences. Mais ensuite, pour multiplier les Moi, je le projets, refais plus. Moi, je le refais plus. Hein. Moi, je le refais plus. voilà, en fait, De c'est quoi très de... intéressant de passer du rôle de créateur à allocateur une fois que tu as les compétences, parce que le 0 à 1 est quand même assez chronophage. Et le rachat peut s'opérer comme tu l'as fait avec des moyens financiers, mais il peut y avoir, enfin moi, globalement, les 5 boîtes que j'ai créées sur ces 2 dernières années, c'est des boîtes qui n'étaient pas totalement dans le rachat, mais pas totalement dans la création non plus, parce qu'à chaque fois, j'étais sur de l'entrepreneuriat par composition sur la base d'actifs d'autres personnes.